Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR et on se retrouve sur une vidéo en soft spoken sur le film Blade Runner 2049 qui est la suite bien évidemment de Blade Runner qui a été réalisé par Ridley Scott, et ce film là est réalisé par Denis Villeneuve. Alors cette vidéo avis, c'est tout simplement pour vous expliquer un petit peu mon point de vue sur le film. J'ai un petit peu de mal à canaliser mes idées parce que même si j'ai beaucoup aimé le film, il n'est pas exempt de défauts. En fait, il y a un principal défaut pour moi qui cache un peu le reste. Donc je vais le dire tout de suite, comme ça sera d'entrée de jeu. J'ai trouvé que le film était vraiment long, était vraiment très long. Alors, Blade Runner premier du nom était déjà un film qui était lent dans son rythme, ce qui permettrait un développement de beaucoup d'idées, de beaucoup de choses. Mais ce Blade Runner 2049, il dure 2h50 là où le précédent durait 2 heures. Et au final, les thématiques abordées, les questions soulevées sont relativement proches et pas forcément nouvelles par rapport au précédent. Donc même s'il développe l'ambiance et, et des nouveaux personnages, euh, je dirais qu'il n'y a rien qui nécessite vraiment une durée aussi longue et des plans aussi longs, même si en soi c'est aussi une qualité parce que le film s'attarde vraiment sur ses plans, sur son ambiance, nous détaille les choses et ça c'est intéressant. Donc avant d'aller plus loin dans entre guillemets l'analyse, parce que je suis pas du tout critique de cinéma du film, le synopsis. Donc on suit l'agent K qui est un répliquant, dernier modèle. Donc les répliquants c'est quoi? C'est des humains créés de synthèse on va dire, qui sont créés par les humains dits classiques, et ils sont plus ou moins des esclaves hein, en fait. Et K, c'est un policier qui travaille pour les hommes et qui recherche certains éléments en lien avec le premier film. Mais je vais pas vous en dire plus parce que je veux absolument pas vous spoiler. Et donc K, il est joué par Ryan Gosling, qui est absolument incroyable dans ce film. Alors moi, Ryan Gosling, c'est un acteur que j'aime beaucoup, qui est, je pense, mon acteur préféré depuis Drive en fait, depuis pas mal d'années. Avec Tom Hardy aussi, que j'adore beaucoup, mais je pense que Ryan Gosling, je le mets encore au-dessus. Et là, il porte littéralement le film. Donc, comme je disais, le film est un petit peu long, mais bon, c'est un défaut en soi parce qu'il y a des passages où je me suis un petit peu ennuyé, mais en même temps, ça a le mérite de vraiment développer une ambiance, développer les personnages, enfin, pas forcément dans leur dialogue, parce qu'il y a finalement relativement peu de dialogue, mais plus dans leur façon d'être, dans leurs émotions ou leurs non-émotions, si on peut dire. Alors ça peut être un peu confus comme ça, ainsi on connaît pas Blade Runner, ce que je dis, mais moi j'ai revu le premier film juste avant de voir ce deuxième là, et je me rends compte que heureusement en fait que je l'avais vu il y a peu de temps, parce que sinon je pense que j'aurais rien compris, et je pense que quelqu'un qui voit le film sans avoir vu le premier, il y a énormément de choses qu'il va pas comprendre. Donc il y a plusieurs histoires qui s'imbriquent les unes les autres, et pas mal de rebondissements. Le film nous emmène sur certaines pistes, puis finalement sur d'autres, et c'est assez intéressant. Enfin, j'ai été assez surpris, mais au final, quand on regarde l'ensemble du film, on se dit que bon, 2h50 pour ce qui est développé, c'est peut-être un peu trop, et je pense sincèrement que 2 heures auraient été suffisant.
comme c'était le cas pour le premier film d'ailleurs. Par contre, au niveau donc de la réalisation, c'est impeccable. Je crois que c'est un des plus beaux films que j'ai vu techniquement depuis Revenant. Vraiment très impressionnant au niveau de... Enfin, tous les plans sont magnifiques. Il n'y a pas un plan où je me suis dit qu'il avait rien à faire là. Et en fait, rien que la beauté des plans fait que même dans les moments où il se passait rien, j'étais admiratif en fait. Je me disais c'est incroyable. Donc en fait ce film c'est un petit peu l'anti-blockbuster. C'est-à-dire il a un rythme complètement opposé au blockbuster actuel, au standard actuel. Et c'est intéressant en soi rien que pour ça de le voir et pour son imagerie, son ambiance, pour tout ce qu'il développe, pour tout le travail derrière et pour les quelques questions qu'il nous fait nous poser, même si elles sont pas particulièrement nouvelles par rapport au premier, c'est juste qu'elle les pousse un peu plus loin en fait, je dirais. Donc ouais, en plus il y a quelques passages assez émouvants, même si c'est assez rare quand même. Il y a des passages qui nous touchent particulièrement et, et c'est impressionnant. Par rapport aux scènes d'action, elles sont aussi très impressionnantes. Je les ai trouvées très réussies. Il y en a assez peu finalement sur tout le film, même très peu. Mais le peu qu'on peut voir au niveau des scènes d'action, c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment très réussi. Et, et vraiment, ça, elle marque. Comme quelques autres scènes, quelques autres plans qui vraiment vont vous marquer et dont vous allez vous souvenir encore, je pense, pour longtemps. Donc même si je sais pas si le film restera culte, de par son défaut de longueur, et moi-même, même si j'ai beaucoup aimé, j'ai pas forcément envie de le revoir. En tout cas pas tout de suite. Peut-être que dans 1 an, 2 ans, quand j'aurai bien digéré le film, j'aurai envie de le revoir. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont tout de même échappé. Même si le film explique quand même beaucoup de choses, hein, il explique plus de choses que le premier, et il nous laisse moins dans le flou, je trouve. Il n'empêche que au final, j'ai trouvé vraiment le film trop long, et ça m'a pas donné envie de le revoir dans l'immédiat, alors même que je pense qu'il y a encore beaucoup à fouiller dans ce film. Donc voilà. Alors après, peut-être que vous serez pas forcément d'accord avec moi. Voilà, moi je vous donne que mon humble avis de spectateur lambda, hein. Je suis pas du tout critique cinéma, j'ai aucune formation dans l'analyse de films. J'y connais pas grand chose, à part que j'ai regardé beaucoup de films, c'est tout, hein. Et je sais qu'il y a plein de gens qui vont me qualifier de chef-d'œuvre. Je comprends en fait ce qui fait que certains vont le qualifier de chef-d'œuvre. Son esthétique, son ambiance, sa BO de Hans Zimmer qui est magnifique, son jeu d'acteur. En fait, tout est parfait dans l'ensemble. Sauf que je trouve qu'il n'y a pas assez de choses développées et suffisamment de choses intéressantes pour tenir aussi longtemps. Et j'ai vraiment l'impression que c'est étiré. Donc je comprends le but, apporter une ambiance plus forte pour qu'on se sente encore plus impliqué dans l'univers de Blade Runner. Mais au final, euh, même si ça marche, pour moi, sur un temps plus court, de aller 2 heures, 2 heures et quart, on aurait eu suffisamment en fait pour se sentir impliqué, mais pour que le rythme soit pas aussi lent. Là, il y a certains dialogues où, sans vous mentir, il y a 5-6 secondes de pause entre chaque phrase. Et vraiment, j'arrivais à deviner quasiment ce qu'ils allaient répondre. Donc, c'est pas comme s'il y avait une surprise. Alors, certes, ça donne un peu plus d'impact dans les mots, mais c'était trop, quoi. Et vraiment, je me suis dit, bon, allez, terminez le dialogue, les gars, j'ai envie de savoir la suite maintenant. J'ai déjà deviné ce que vous allez dire. Donc, ça, c'est un petit peu dommage, je trouve.
Donc comme je disais au niveau du jeu d'acteur, incroyable, Ryan Gosling, incroyable, Harrison Ford, très bon aussi. Bon, tous les acteurs sont bons. Jared Leto est intéressant, même si on le voit finalement assez peu. Et finalement, c'est un peu l'aspect du film que j'ai encore le moins saisi par rapport à Jared Leto, tout ça. Mais pour moi, c'est vraiment Ryan Gosling qui porte l'ensemble du film et qui fait que le film est très bon, quoi. Donc, si je devais lui mettre une note, ça serait 7,5 sur 10. Ouais, 8 sur 10, on va dire, en notant vraiment bien. J'aimerais pouvoir mettre plus. Euh, non, allez, on va dire 7,5 sur 10 plutôt. J'aimerais pouvoir mettre plus. Je pense que c'est un film qui aurait pu, à mes yeux, devenir culte. Qu'il sera pas, mais ce qu'il ne sera pas. Mais il n'empêche que ça a été quand même un moment de cinéma intéressant. Je suis étonné que Sony ait laissé carte blanche à Denis Villeneuve pour faire un film aussi long et avec un rythme aussi différent de ce qui se fait au cinéma habituellement. Et j'en suis content, parce qu'au final, je pense que ça va être intéressant. Ça va peut-être créer une nouvelle voie, parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de films dans ce genre-là qui se font actuellement. Enfin, depuis 4-5 ans, depuis notamment Revenant, Drive, etc. Et je pense que ça peut conduire vers des choses intéressantes. Et je pense qu'il y a encore plein de questions qu'on se pose à la fin de ce Blade Runner. Et il y aura sans doute, je pense, une suite, puisqu'on a envie de savoir maintenant qu'est-ce qui va se passer pour les différents protagonistes qu'on voit dans le film. Et voilà, ça ouvre vers d'autres questions que, qui pourraient être intéressantes. Et voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner s'ils continuent et s'ils en font une saga. Après, j'espère qu'ils vont pas non plus trop tirer sur la corde et qu'ils apporteront des éléments nouveaux. Parce que pour moi, c'est ce qui manque en fait. Vraiment, ce film développe l'univers. Enfin, je fais que me répéter, hein, mais c'est pour essayer d'être clair. Ce film développe tout l'univers de Blade Runner. C'est un Blade Runner New Age, avec des effets spéciaux incroyables, une ambiance incroyable. Mais il apporte pas tant de choses que ça au final par rapport au premier film en termes de réflexion et en termes de questionnement sur qu'est-ce que l'humain, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que les émotions, etc., etc. Voilà donc pour ma petite critique de Blade Runner 2049. J'espère en tout cas que pour ceux qui avaient un doute et qui ont potentiellement envie de voir le film, bah, je vous conseille quand même d'y aller pour vous faire votre propre idée. Ce qui est sûr, c'est que c'est un film qu'il faut voir au cinéma. Je pense que on en perd une grande partie, enfin une part de son essence, de ce qui fait sa force, en le voyant sur un plus petit écran avec un son moins bon et en perdant un petit peu en immersion. Donc je vous conseille de le voir en cinéma. Si par contre vous aimez pas du tout les films longs, les films à ambiance, je vous le conseille pas. Et si vous n'avez pas aimé le premier Blade Runner, c'est évident que vous n'allez pas aimer celui-ci. Voilà. Donc en tout cas j'espère moi que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.